Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui, et chez lui, nous nous ferons une demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi, elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi tant que je demeure avec vous, mais le Défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, fête de la Pentecôte, c'est donc la fête du don de l'Esprit, l'Esprit comme des langues de feu, on a entendu dans la première lecture, là, dans les Actes des Apôtres. Voilà, ce qui est nouveau, c'est les vêtements rouges, rouge feu, ce feu donc, qui se communique, ce feu qui nous donne cette ardeur de la foi. On a beaucoup parlé là depuis quelques mois du concile de Nicée, on fêtait les 1700 ans, donc c'était même plus précisément il y a 15 jours. Le concile de Nicée, il s'est focalisé, vous savez, sur qui est Jésus. Voilà, nous croyons en Dieu, le Père Tout-Puissant, très bien, et en son Fils. Mais alors voilà, quel Fils, qu'est-ce que ça voulait dire? Donc, finalement, donc, ils avaient répondu, et en gros, c'est Jésus est vrai Dieu et vrai homme. Et puis ça se terminait, et nous croyons en l'Esprit Saint, point. Voilà, vous n'avez pas trouvé nécessaire de plus détailler l'Esprit Saint, mais très vite, la question s'est aussi posée. Alors, après tout, l'Esprit Saint, Jésus dit qu'il envoie son Esprit, qu'il va nous faire comprendre ce qu'il a dit, donc ça a l'air d'être une créature, enfin, et voilà, c'est un don que Jésus nous fait, mais est-ce qu'on vraiment on peut dire qu'il est Dieu? Est-ce qu'on peut le mettre à égalité avec le Père et le Fils? Et voilà, ça a pas mal remué. Il y a un groupe au nom assez folklorique pour nous, là, les pneumatomaques, qui disaient que non, vraiment l'Esprit Saint n'est pas Dieu. Et donc il a fallu compléter le concile de Nicée par le texte qu'on dit souvent, donc Nicée-Constantinople, une cinquantaine d'années après Nicée, en 381, pour dire, vous connaissez la formule, nous croyons donc aussi en l'Esprit Saint qui est Seigneur. Seigneur, c'est vraiment la divinité, et qui donne la vie, il procède du Père. Alors après, nous on a rajouté du Fils, ça c'est la faute de Charlemagne. En réalité, ça fait réagir les orientaux. C'était pour dire qu'il n'est pas indépendant du Fils, mais c'est peut-être mal dit, effectivement. Il faudrait mieux dire qu'il procède du Père par le Fils. Bon, la Trinité, c'est la semaine prochaine, on y reviendra. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Eh bien oui, s'il est vraiment Dieu, le troisième de la Trinité, il n'y a pas de raison de pas lui aussi le prier, lui rendre la même adoration. Il a parlé par les prophètes. Il a parlé par les prophètes. Bon, ils auraient pu continuer en disant qu'ils continuaient à nous parler. Une dizaine d'années avant, il y avait un évêque qui avait commencé à proposer une formule. Lui, il était plus large. Il disait que l'Esprit Saint a prêché par les prophètes, a parlé dans les apôtres et qu'il habite dans les saints. Bon, ça n'a pas été dit, ça n'a pas été retenu à Constantinople, mais effectivement,
l'Esprit Saint continue, ça, il ne s'est pas arrêté avec les prophètes. Tout le livre des Actes des Apôtres que nous avons lu petit à petit là, pendant les 50 jours du temps de Pâques nous montre que Jésus ressuscité est toujours présent dans son Église, jusqu'à aujourd'hui bien sûr, et encore demain, et qu'il nous donne son esprit, et que donc l'esprit pousse Paul au cours de ses missions, il aide dans le fameux concile de Jérusalem qui doit traiter de la manière dont on va accueillir ceux qui viennent du monde païen. Est-ce qu'on les fait suivre les règles juives? Est-ce qu'il ne faut pas inventer un peu autrement? Est-ce qu'être chrétien, c'est être juif chrétien? Ou est-ce que voilà, l'Esprit Saint accompagne, un conseil, dirige, et il continue à le faire. Il habite par les saints, disait cet évêque. Vous voyez, c'est important parce que c'est pas simplement une prise de tête de théologien pour dire qui est l'Esprit Saint. Ça permet de se dire que celui qui agit dans l'Église, l'Esprit que Jésus nous a laissé et qui agit dans l'Église, c'est bien l'Esprit de Dieu. Voilà. Au baptême, nous avons reçu l'Esprit de Dieu. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous pouvons vivre saintement, nous pouvons vraiment vivre dans cette communion avec le Père et le Fils. On n'a pas juste des miettes, on a tout l'Esprit de Dieu, on a tout l'amour de Dieu, si vous préférez. Voilà, c'est ça qu'il fallait faire attention à ne pas perdre, et c'est là-dessus que, justement, les défenseurs de la divinité de l'Esprit Saint ont appuyé. Voilà, c'est important, pas simplement au niveau de la foi, du dogme, mais c'est important aussi pour dire ce que nous recevons, pour dire notre vocation, pour dire tout ce que Jésus nous donne. Voilà la fête de l'Esprit Saint, mais du coup, vous voyez, c'est un petit peu notre fête, ça nous rappelle ce don immense que Jésus nous fait, cette vie de Dieu, cet amour de Dieu, la sainteté, mais on reçoit cet esprit dans l'Église, donc c'est aussi la Pentecôte, la fête de l'Église. Petite question, un peu piège. Quand on parle de la Mère du ciel, voilà, pour vous, qui est notre Mère du ciel? Alors il y a toujours un piège, et vu comment je l'avais amené, vous auriez pu le sentir. Voilà. Chez les catholiques, on aime bien répondre que c'est Marie, et vous avez raison. N'empêche qu'elle arrive en numéro 2. Qui nous donne la vie de Dieu? Eh ben, c'est l'Église. C'est l'Église, notre véritable Mère du ciel. Alors après, dans l'Église, Marie a une place à part, certainement. Et quand Jésus, sur la croix, dit à Jean, « Voici ta mère », eh ben, finalement, on sait bien que c'est à nous tous qui dit ça. Mais elle est dans l'Église, Marie. Et donc, finalement, il ne faut pas perdre de vue que c'est l'Église qui nous donne la vie de Dieu. Donc, c'est véritablement elle qui mériterait ce titre de notre Mère du ciel. Marie est un peu sa figure. Vous savez, dans l'Apocalypse, il voit une femme qui écrase le dragon avec les étoiles. Souvent, c'est Marie qu'on représente comme ça, mais elle est du coup figure là de l'Église. Voilà, je vous dis ça pour dire non pas qu'il faut rabaisser Marie, mais pour dire que comme on aime Marie, il faut aimer l'Église. Au moment de la mort du pape François, là, on entendait un petit peu tout, et il y a des gens qui disaient « Ah, j'espère que le suivant il ne sera pas pareil, moi, le pape François, c'était pas mon pape. » Ça ne veut rien dire. Enfin, voilà, si on est chrétien, on est dans l'Église, et donc on peut ne pas être d'accord, on peut dire « j'ai pas sa sensibilité », mais vous voyez, il faut arriver à être plus profond. Voilà. Je suis fils de l'Église, fille de l'Église, et donc, oui, avec le pape, avec les évêques, peut-être que l'évêque aussi, il vous chiffonne de temps en temps, peut-être que les prêtres, ils vous chagrinent aussi de temps en temps, peut-être que, voilà, il se passe des choses, mais, puis, je ne parle même pas de la question des abus, ça c'est dramatique, mais derrière tout ça, ou plus profondément, ou je ne sais pas comment dire ça, malgré tout ça, je vous invite à aimer l'Église parce que c'est l'Église de Jésus, parce que l'Église vit de l'Esprit Saint et d'animer l'Esprit Saint,
malgré toutes les dimensions de péché, de faiblesse, de tout ce que vous voulez, d'incompréhension, de défaut, l'Esprit Saint est là. Voilà, je vous invite dans cette fête de Pentecôte à entrer dans cette profondeur, vous voyez, qui va derrière les personnes, plus loin que les personnes, et qui nous fait prendre conscience que Jésus est toujours là dans son Église, qui nous parle, que l'Esprit Saint nous aide à entendre tout cela, qu'il passe par les sacrements, et qu'heureusement qu'il est là, puisque sinon, effectivement, et s'il n'y avait que les bons hommes, ça ne tiendrait pas très longtemps. Voilà, je vous rappelle aussi que l'Église, c'est évidemment pas que le prêtre et les évêques et le pape, c'est nous tous. Et d'ailleurs, l'Esprit Saint, il souffle où il veut. Hier soir, à Châtillon, on a, vous savez, accueilli des catéchumènes. Voilà, on voit que l'Esprit Saint les avait travaillés, voilà, et les fait entrer finalement dans l'Église. C'est par l'Église qu'on doit recevoir le baptême, et donc par le baptême la vie de Dieu. Mais l'Esprit Saint est allé les chercher, l'Esprit Saint déborde et invite tous les hommes à goûter cet amour de Dieu que nous vivons dans l'Église.